tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens vers vous pour une petite vidéo, enfin on va dire une grosse vidéo. Une vidéo de tout mon matériel que j'utilise pour le coloriage. Donc ça fait pas si longtemps que ça, j'ai créé ma chaîne. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai pu avoir avec tout ce que j'ai pu acheter depuis que j'ai créé ma chaîne. Parce que franchement, quand on va sur YouTube, on découvre pas mal de trucs. Et ça donne envie, et on a envie de les avoir. Donc du coup, depuis que j'ai créé ma chaîne, je trouve que j'ai eu beaucoup plus de matériel qu'auparavant. Et ce qui est un bien, parce que j'ai évolué pas mal et j'ai découvert pas mal de choses qui sont très très intéressantes. Donc on va commencer tout de suite, sinon on va jamais en finir. Donc on va commencer par les crayons, parce que j'en ai pas mal, hein. Donc on va y aller. Alors on va commencer par les crayons. Alors pour ce qui est des crayons, je vais mettre un peu de luminosité quand même. Voilà. Je me suis acheté il y a récemment des crayons de couleur, mais c'est les crayons de couleur Scholar, Prismacolor Scholar, pardon. Ils sont par 36. Je les aime beaucoup et ils sont gras, mais on va dire quand même qu'ils sont quand même un peu moins gras que les vrais Prismacolor. Je ne dis pas qu'ils sont pas gras, attention, mais ils sont pas mal en complément, on va dire, s'il suffit pour des petites zones et des trucs comme ça, ils sont quand même pas mal. Je vais vous montrer, il faut que je chope un papier. Ils sont pas mal quand même, ils sont quand même assez gras, mais voilà quoi. Donc voilà, je vous montre, on va pas faire de tous les détails de tous les crayons, mais voilà, c'est ce que j'ai pu acquérir il n'y a pas si longtemps que ça. Tiens ma puce, voilà, nénette. Ensuite, en crayon de couleur. Je vais déballer toutes mes trousses, hein, parce que là, sinon... Alors, en crayon de couleur, dans celle-ci, je viens de changer. J'ai des Albrecht Dürer, j'en ai pas beaucoup, hein. Des Albrecht Dürer, j'aime beaucoup parce que ils sont top à aquareller, franchement. J'ai également les Giotto Nouveau, des crayons très très bien, très gras, très belle pigmentation aussi. J'aime beaucoup également. On va aussi vous faire un petit test. Je vous montre, ils ont vraiment une très très belle pigmentation. Pour le coup, vous pouvez voir, ça pigmente vachement bien. Je parle pigmentation parce que j'ai des raisons. Donc déjà, les deux, j'en ai déjà deux marques, Prismacolor Scholar et Giotto Nouveau. Ensuite, nous avons dans celle-ci, alors là, celle-ci, c'est un peu le bordel, hein. Alors, nous avons aussi, j'ai aussi les Hyrogitène que je me sers, mais vraiment très 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 rarement. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Et pourtant, ce sont des très très bons crayons. Je vous montre également la pigmentation. Bon, c'est pas non plus l'extase, hein, mais ce sont quand même de très très bons crayons, hein. Il va peut-être falloir que je m'en serve et que je les mette en trousse autrement, quoi. On verra après pour les feutres, hein. Ensuite, on va passer... Alors là, je sais plus... Oui, nous avons les colors, les crayons color. Donc, je peux plus vous dire par combien c'est, hein, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est 72. J'ai dû les acheter sur Amazon. Donc, c'est aussi de très bons crayons. Ils valent un peu les Castellar Supplies également que je possède. Je vais vous montrer la pigmentation. Bon, c'est pas non plus l'extase par rapport au Giotto Nouveau. Vous voyez quand même qu'il y a quand même un petit décalage de pigmentation. Mais c'est quand même de bons crayons, hein. Il y a toujours de très très bons crayons, hein. On peut faire de très très belles choses avec, hein. Attention, hein. Ensuite, on va passer aux grosses trousses. Alors ça, c'est une trousse que j'ai également aussi achetée sur Amazon. Et dans celle-ci, j'ai les Arteza aquarellables. Voilà. Ils sont très très bien et j'aime beaucoup aussi ces crayons. Je vais faire un petit test devant vous comme ça. Ça vous permet, si vous voulez les acheter, hein, on trouve tout sur Amazon maintenant. Vous savez que qu'est-ce qu'on trouve pas sur Amazon? Bon, et c'est sûr, étant donné que nous sommes en confinement, c'est un peu compliqué, je confirme. Mais vous pouvez quand même voir qu'il y a quand même une sacrée belle pigmentation.
Donc voilà pour les Arteza. Et j'ai également les Arteza classiques. Et j'ai la boîte de 120. Bon, là, il manque un crayon, c'est dommage. J'en ai un occupé. Enfin, j'ai la fâcheuse tendance à faire plusieurs colos en même temps. Donc, ça, c'est la boîte de 120. Vous savez, avec le hibou sur la boîte. Bon, moi, je mets tout en trousse. Hein. Je ne m'embête pas avec les boîtes. Ça prend beaucoup de place. Donc, voilà pour les Arteza également sur Amazon si vous en voulez. Alors, je vais ranger, sinon ça va être le bordel. Ensuite, je possède, et cette trousse, elle est magnifique. Alors, toutes les trousses, je les ai trouvées sur Amazon. Hein. Si vous en voulez, il n'y a pas de souci, allez voir sur Amazon. Ensuite, dans cette trousse, j'ai tous mes Prismacolor. Alors, j'avais débuté avec une petite boîte et ensuite, j'ai acheté carrément la boîte de 150. Donc, du coup, j'ai tout mis en trousse. Donc, voilà. Ça, c'est principalement les Prismacolor, toutes boîtes confondues. Je me suis pas pris la tête, je sais où ils sont. Donc voilà pour mes Prismacolor que j'adore énormément. Pour les Prisma, ensuite, on va passer, je pense que c'est les Castle Art Supplies. Alors c'est pareil, ce sont de très très bons crayons que j'aime beaucoup également. Je vais vous faire une petite démonstration vite def. Donc ça ressemble au crayon color quand même. Donc voilà ce que ça peut donner. Pour les petits budgets, c'est très très bien. On peut faire vraiment de très belles choses. Hein. Couche par couche, je pense que ça peut bien donner. Hein. Donc voilà pour les teintes. Le crayon ici se présente comme ceci. Vous avez le numéro et la couleur en bout. Et les mines sont pas mal du tout. J'aime bien la tenue en main. C'est pas mal. Donc voilà pour ces crayons-là. On range. Ensuite, nous avons... Oh, dans cette trousse-là, nous avons... Ah, ça, c'est le restant de mes prismas. Alors ici, nous avons tous mes polychromos que j'ai mis là parce que je n'ai pas toute la gamme complète. Ça viendra un jour, on ne peut pas tout avoir. Et ici, nous avons les... J'ai bouffé le nom. Les Winsor et Newton. Donc, très très bons crayons. Ceux-là, franchement, je les aime beaucoup aussi. Je vais prendre la même couleur qu'habituelle. Je vais vous montrer. Et ce sont aussi d'excellents crayons. Celles-ci. Très belle pigmentation. Elles sont bien gras quand même, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, Winsor et Newton, je vais y arriver. Et mes polychromos. Mes polychromos, j'aime beaucoup parce qu'on peut faire pas mal de choses avec. Excusez-moi pour le bruit. Hein. Si je range pas, c'est la cata. Et ici, nous avons... Je crois que j'en ai deux marques là-dedans. J'ai tout ce qui est mes Derwent Color Soft. Ça pareil, c'est des crayons que j'aime excessivement. Ils sont très très beaux. Je vais vous montrer pour les Derwent. J'adore la tenue en main du crayon. Donc vous avez le numéro du crayon, vous avez la couleur et en plus de ça, vous l'avez au bout. Donc voilà, je vais vous montrer également. Ce sont de très très bons crayons. Bon, j'appuie pas non plus, hein, comme une folle. Franchement, ils sont très très beaux. J'aime bien le design du crayon. Je vais y arriver. Ensuite, ici, nous avons les polycolores. Alors, également, nous avons le numéro du crayon. On n'a pas le... Non, on n'a pas la couleur. Vous avez la couleur sur tout le long du crayon. Hein, et le numéro. Et puis, voilà. Je vais vous montrer également... Ça, ce sont aussi de très très bons crayons. Vous pouvez faire de sacrés trucs avec. Ils sont bien gras. C'est celle-ci. Hein. J'aime énormément ces crayons. Ils sont beaux en plus. Et
Puis alors, je sais pas, mais c'est pas vous, mais moi j'adore l'odeur des crayons. Je suis folle, mais j'adore l'odeur des crayons. Alors, je fais un. Vous voyez quand même que j'en possède quand même pas mal. Et j'ai l'impression de jamais en avoir assez. Alors ensuite, on va terminer par les crayons de couleur avec le, comment dire, l'extase de chez l'extase, le top, le summum du crayon. Voilà. Alors là, franchement, ça c'est du crayon haut de gamme. Il n'y a pas longtemps que je les ai et je m'attendais pas à ce qu'ils soient comme ça, quoi. Avec une pigmentation, mais juste incroyable. C'est, je vous montre quand même l'intérieur. Ils sont très très beaux, franchement très très beaux. Ils sont vraiment magnifiques. Donc vous avez, il faut que j'y retrouve le numéro du crayon ici. Et la couleur juste au-dessus, et vous l'avez en bout, et en plus vous avez des liserés argent, franchement, une tenue au soleil incroyable, enfin bref, ils sont superbes. Alors je vous montre, ils sont d'un gras, c'est avec une pigmentation juste hallucinante. Franchement, c'est l'extase du crayon. Certes, ils valent leur prix. Pardon, je vais pas y arriver. Mais alors, ils sont beaux, c'est pas possible. Oh là là, je suis fan de ces crayons. Logiquement, mes crayons, mes chouchous, ce sont les Prismacolor. Mais là, pour le coup, je crois qu'ils sont en train de les devancer, les Luminance. Donc, nous allons passer au crayon feutre. Donc, pour ce qui est des crayons feutres, j'ai les crayons feutres Crayola. Ça fait un moment que je les ai. Ah, purée. Ça fait longtemps que je les ai. Voilà, une grosse pointe, mais vous pouvez faire 2 grosses pointes et une petite. C'est à vous de gérer. Vous voyez, vous pouvez faire toutes sortes de traits. Il n'y a pas de souci pour les mystères. Ils sont topissimes. Ils font de très belles couleurs. Je peux vous montrer si vous voulez voir. Voilà, les couleurs. Et les couleurs sont magnifiques, sont juste bien éclatantes. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez vous régaler avec. Il y a également, alors, ceci, ces crayons feutres là, c'est des crayons que j'ai trouvés sur Amazon et Trône. Je ne connaissais pas, j'ai pris au pif, j'ai pas cherché à comprendre, il m'en fallait pour les mystères parce que je n'avais pas assez de couleurs. Et ben ça va, c'est des feutres pinceaux. Vous avez la feutre lamine pinceau là. Et ici, une toute petite mine très fine. Donc je vais vous montrer un petit peu. Comme vous pouvez voir, ils font de très très belles couleurs également. Et c'est très agréable de les avoir en main. Voilà. Donc je sais plus combien. Vous pouvez aller voir sur Amazon. Demandez-moi si vous voulez un lien. Si vous en voulez, il ne faut pas hésiter. Parce que souvent, j'ai une tendance à oublier de mettre les liens. Alors ça, c'est mon gros problème. Donc voilà. Ensuite, on va passer au feutre Aquarella toujours. Trouver chez Action les aquamarqueurs. C'est également les choses que j'utilise pas beaucoup parce que je n'y pense pas. Ils sont dans la trousse et j'y pense pas. Mais ce sont de très bonne qualité que j'ai trouvé à Action. Je vais vous montrer un petit peu. C'est de très très bons crayons. Là, sur le papier, pour le coup, ça va pas le faire. Mais bon, c'est normal, c'est du papier de... Donc voilà, crayon feutre Aquarella Action. Qu'est-ce que j'oublie de vous montrer? Alors, on n'a pas fini, on n'est pas arrivé au bout. J'ai également des néocolores que je vais chercher à l'unité dans mon magasin Beaux-Arts. Voilà, j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir 20, 25 à peu près. J'adore utiliser ce matériel pour mes fonds. C'est topissime, quoi. Si vous en voulez, franchement, allez-y, il n'y a pas de souci. Ensuite, en genre de néocolore, j'ai acquis,
Les Lyra Aquacolor. Je vous montre comment ils sont faits. Donc voilà, c'est exactement la même chose que les Neocolor. Je vais vous faire un petit essai toujours avec ma couleur préférée. Je sais pas si vous avez vu, mais depuis le début, je ne fais toujours qu'avec la même couleur. Je suis marteau comme nana, hein. Mais bon, bref. Alors voilà, si vous voulez, je vais vous faire une démonstration avec les Neocolor. Neocolor et Lyra. Bon, le Neocolor, je confirme, il est un peu plus pigmenté. Mais franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. Faut pas non plus jouer la difficile, hein. Donc, voilà pour le Lyra. C'est peut-être pas non plus tout à fait la même couleur aussi. Et pour les Neocolor. Ça, le Neocolor, moi, je suis fan du Neocolor. Je ne dis pas que je suis une experte dans l'application du Neocolor, mais je fais ce que je peux, comme je peux, et puis voilà. Mais franchement, c'est une perle. Ces trucs-là, c'est une perle. Il n'y a pas longtemps que je les ai. Je les ai utilisés dans mon colo. Et ça va, c'est gérable. Donc, on va continuer avec l'aquarelle. Attendez, je range. Ensuite, pour ce qui est de l'aquarelle, j'ai de l'aquarelle nacrée que j'ai trouvé également à Action. Si vous voulez, je vous fais une petite démonstration encore. Comme ça, si vous voulez aller à Action, n'hésitez pas à y aller. C'est nacré, hein, c'est très très beau. Moi, je vous le dis. Hein. Alors, attendez, si je mouille un petit peu plus, peut-être que... Voilà. Alors ici, mais c'est pas sec. On va attendre que ça sèche. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai la palette Winsor & Newton que j'utilise pas mal quand même, mais pas autant que l'autre que j'ai. Donc voilà, ça fait très longtemps que je l'ai. Je peux pas vous dire quand. Je ne me rappelle plus. J'ai également l'aquarelle Sonnet. Il y en a 24. Je vous montre ça. Donc voici les couleurs. Franchement, c'est de l'aquarelle topissime. Hein. Si vous en voulez, n'hésitez pas à y aller. Il n'y a rien de meilleur que celle-ci. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Elle est topissime, hein, cette aquarelle. C'est YouTube qui m'ont fait découvrir ça. Il y a eu... qui s'en servait beaucoup. C'était Color Elle, oui. Et elle m'a donné envie, quoi. Et franchement, bon, je suis crasseuse, hein, désolé. Hein, mais franchement, il y a vraiment de très, très belles couleurs, pardon. Je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à parler. C'est le confinement qui monte au cerveau. Je respire pas assez d'air. Ensuite, en aquarelle. Bah écoutez, on va y aller direct. Hein, on va pas s'embêter. Hein. Alors, je possède des PBO. Alors, celle-ci, elle est de couleur or. C'est une très très belle couleur. Du vert. C'est nacré. Hein. Ils sont toutes nacrées. Alors celles-ci, je ne les ai pas trouvées à Amazon, je les ai trouvées dans mon Jardiland, non plutôt dans mon Truffaut. Et à chaque fois que j'y vais, bah, j'en prends une. Ça fait longtemps que j'y ai pas été, et encore moins maintenant. Ça c'est du rose, on va dire un peu de violet plutôt. J'adore le violet. Ensuite, j'ai aussi du Drawing Gum que je ne me sers jamais parce que la dernière fois je m'en suis servi, j'ai fait un énorme trou dans mon coloriage et j'étais pas très contente. Moi, je vous le dis. Ça, on verra après. J'ai également, je sais pas si vous vous rappelez, à Action, ils faisaient de l'encre aquarellable. Donc, j'ai toutes les couleurs. Du bleu à l'orange, au vert, au rouge. Donc, voilà. Il faut tout ranger, sinon c'est le bordel. En aquarelle, j'ai aussi l'aquarelle, Louvre. J'ai du rouge, du marron, voilà, j'ai ceux-là. J'ai également des gelatos que j'ai acheté. Alors moi j'avais acheté les bleus verts et ma chérie de l'amour m'a donné ceci à elle qu'elle n'utilisait pas. Donc merci à toi ma chérie si tu passes par là un jour parce que là t'es embêtée. J'ai également trouvé ceci à Auchan, c'est des paillettes, peinture paillettes. Et les Artemio,
également que j'ai trouvé sur Amazon. Je vais vous faire une petite démonstration parce que on a commencé par faire des démonstrations. Autant continuer. Ils sont très très pailletés. Hein. Voilà. Donc voilà pour les paillettes. Je sais pas, on voit jamais bien à la caméra, mais bon. Bon, c'est pas top. Hein. Vous voyez, je vous montre celle-ci là de chez Action. Ici, ça a séché, je vous montre. Je sais pas si vous verrez bien. C'est pas simple avec la lumière. Hein. C'est très très embêtant. J'ai également de chez Action des peintures paillettes comme ceci. J'en ai argent, or, du vert, du rouge, du bleu. En fait, je suis bien équipé quoi. Ensuite, j'ai des petits sprays. Ben, il fait quoi là, lui? Oh, oh. J'ai également les petits sprays que j'ai trouvés à Action. Pas utilisés encore. Il va falloir que j'essaye d'ailleurs. Mais difficile de trouver un colo qui n'a pas de fond. C'est pas facile. Donc voilà pour ça. De la peinture blanche pour l'effet neige ou autre que j'ai trouvé à Leclerc. J'ai pris le gros truc comme ça, je suis tranquille. Celle-là aussi, ça c'est à Leclerc avec... Non, ça c'est Amazon et ça c'est Leclerc. Je m'en mélange les pédales. Également comment ça s'appelle? Des pinceaux pour... Alors, attendez, je vais vous montrer. Il faut simplement, je le retrouve, pour du gesso. Alors, on a aussi bien le transparent que le blanc normal. Le blanc normal, ça serait plus pour effacer les traits noirs. Souvent, c'est dérangeant. Et on a aussi le transparent. Donc, je prends ceci pour étaler correctement le gesso. Donc, je vais replacer tout ça. Voilà. Ça va, c'est pas trop mouillé. Je peux l'arranger. Donc, voilà. Oh là là, c'est pas léger. Ensuite, j'ai également en règle de la peinture noire en même temps. Voilà. J'ai également deux règles de différents formats avec des petits et des grands cercles. Et là, c'est vraiment les grands cercles. Trouvés également sur Amazon. J'ai également des pochoirs de cette sorte-là. Je dois en avoir 4-5 à peu près. Ouais, dans ces trucs-là. J'ai également... Alors, je vais vous montrer ça. Également des pochoirs, également trouvés à Action. Je dois en avoir 5, mais je ne sais pas où ils sont. Parce que c'est le bordel. Voilà, pour ce qui est de ça. J'ai également des pastels tendres, Faber-Castell, et j'en ai également de chez Action. N'hésitez pas à aller à Action parce que franchement, des fois, ça vaut le détour d'y aller. Faut pas se gêner, il faut y aller. Ensuite, alors je range au fur et à mesure parce que sinon, j'ai également le pan pastel, portrait et des couleurs pastel. Alors je vais vous montrer si j'arrive à les ouvrir. Donc tout ce qui est couleur portrait, vous avez les petites brosses, vous avez les petites éponges. Donc voilà, vous avez un peu de tout que j'ai également trouvé sur Amazon. Il me faisait trop envie et je pouvais pas attendre. Voilà. Je suis comme un enfant, moi. Quand je veux quelque chose, j'ai du mal à attendre. Et ensuite, on a les couleurs. Alors ça, c'était un coup de chance. Des couleurs pastel. Alors vous avez du vert, du jaune, du bleu, un peu toutes les teintes. Hein. Voilà, mais très très pastel, très agréable à regarder. J'aime beaucoup. Et vous y retrouvez également des petites éponges comme ceci.
Donc voilà, je vais pas m'en mettre partout. Avec des toutes petites pinceaux comme ceci que vous utilisez pour le maquillage. Donc voilà, on peut faire franchement de beaux trucs pour les fonds et les portraits. Ensuite, j'ai également ceci, des Derwent, des blocs intenses. Donc voilà, ça fait très longtemps que je les ai aussi, je les ai utilisés pas mal. Et sont vraiment une pigmentation d'enfer. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, on va prendre toujours la même couleur. Voilà. Ici, franchement, une très belle couleur. Je vous dis, si vous voulez, allez voir sur Amazon, il y en a. Sans problème. Je cherche un chiffon. Voilà. Franchement, elles sont très très belles les couleurs. Bien pigmentées, c'est normal, c'est du Derwent. Les couleurs sont toujours bien pigmentées. Alors, on continue. Alors, je vais ranger en même temps, parce que sinon... Voilà. Et voilà. J'ai également une palette pour mon aquarelle que j'ai trouvée également sur Amazon parce que j'avais pas de palette pour faire mes mélanges et c'est quand même bien pratique, on n'est pas obligé de tout laver, on peut se réutiliser les pigments, c'est vachement très intéressant. Donc j'ai pas payé ça bien cher, 8 € sur Amazon, donc pourquoi se priver. Ensuite, je possède les feutres à alcool de chez Action. Je dois en avoir 4-5 boîtes, dont 2 m'ont été offerts par ma patronne. Donc voilà, très agréable à utiliser. J'ai déjà fait des marque-pages avec. Et bah, ils sont top, quoi. Les enfants les utilisent beaucoup. Donc voilà, on va passer ici. J'ai également de l'essence sans odeur que j'utilise pratiquement jamais, des cotons-tiges, du stickers, je vous parlais de paillettes tout à l'heure, bah voilà un autre qui se trimballe, du gesso transparent que je vous parlais tout à l'heure, que vous pouvez trouver sur Amazon, il n'y a pas de problème, vous voyez, gesso transparent, utilisé avec un pinceau, franchement on peut faire d'excellents trucs, surtout que avec le gesso ça se travaille à merveille. Ensuite, alors, j'ai mon petit rangement. Alors, tout ce qui est ici. Bon, ça, c'est ma petite trousse de crayon. J'ai mon petit éponge. J'ai des bruchots que j'utilise également rarement. J'ai de l'encre calligraphie. Et tout ce qui est Posca. Alors, les Posca, il me manque pas mal de couleurs que j'obtiendrai dans l'avenir. Des Posca blancs, beaucoup de Posca blancs. D'Artristro, j'arrive pas à le dire, mais c'est pas grave. C'est également un genre de Posca, mais c'est bien. Mais voilà, je suis pas fan. Du Signo, Posca or. Ça s'appelle comment déjà ça? C'est du Faber-Castell Éco-Pigment. Une mine très 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 fine pour faire les cils et les cheveux, n'importe quoi. Les cils dans les portraits. Donc c'est vachement bien. Posca jaune, des feutres noirs pour les mystères. Voilà. Et puis bah je pense que c'est tout. Hein. Ma petite gomme Derwent. Un petit pinceau pour enlever les résidus de crayon de couleur. Également une gomme crayon. Ça c'est grâce à Johanna Colo. J'ai découvert ça, c'est le topissime. Voilà pour ce qu'il y a. Un petit gant pour éviter d'en étaler partout qui est très agréable. Ça c'est Colorel qui m'a fait avoir l'idée. Ce n'est pas mon idée. Alors je vais ranger ça. Ensuite, on va passer là. On va passer ici. Ça, ce sont des feutres de chez Action, mais
métallisé. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, je vous montre. Voilà. Toujours dans le violet, ne changeons pas les bonnes choses. Voilà, ici. Ils sont très très beaux comme crayons. Franchement, je regrette pas. Hein. Donc là, pour le coup, c'est bon. Je vais vous montrer mes pinceaux. Donc ça, c'est tous mes pinceaux que je me sers pour colorier. Mes feutres, mes feutres, oh, je vais pas y arriver hein, ce soir. Mes pinceaux à réservoir d'eau. Donc j'en ai des pinceaux, j'en ai de chez Pentel, de chez Action. Je vous montrerai après. Ça, j'en ai deux au champ, j'en ai d'Action. Enfin, j'en ai d'un peu partout. Ceux-ci, ce sont de Amazon parce qu'ils sont très très fins, c'est très agréable. On a aussi le petit éventail, c'est très agréable, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ceci. J'ai également mon taille-crayon Dalle et le petit rose, le Tigal. C'est vachement bien quand on veut avoir des mines bien pointues, c'est vachement intéressant. Ensuite, on continue. Hein. Ici, nous avons encore des feutres pinceaux de chez Action. Des feutres que j'ai été chercher au Beaux-Arts pour les mystères et pour le visage et trucs comme ça. Des Faber-Castell-Pitt. Voilà ce que je possède. J'ai également quelques, je dois en avoir 4 à tout casser. Des Stabilo Carbotello. Oui, voilà. C'est pour vous dire que je m'en sers très très peu. Je vais vous montrer. Il y a toujours du violet. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est des feutres. Des feutres. Oh là là, ça n'est pas possible ça. Des pastels quoi. C'est dingue hein, de tout mélanger comme ça. Donc voilà. Ça peut être intéressant. Voilà. J'ai jamais utilisé pour l'instant. Hein. Je sais pas pourquoi je les achète. Hein, mais bon. J'ai également oublié de vous montrer. J'ai également des crayons de chez Brut Funaire. J'arrive pas à parler, désolé. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà. Hein, alors, j'ai trouvé ça aussi sur Amazon. Bon, c'est bien pour faire les mystères, je pense, hein, mais pas pour autre chose. Ils sont quand même un petit peu gras, hein, mais il y a mieux. Mais bon, ça sert toujours. Ensuite, ah non, non, ah non, non, s'il te plaît. Alors, tout se casse la figure. Oh là là, c'est la catastrophe. On verra ça après. Alors, ensuite, là-dedans, on a quoi? J'ai des gommes Maped, mes pen que je vous montrer tout à l'heure, Artistro, blanc. On en a une boîte de 5, c'est topissime. Je vais y arriver. J'ai mes stylos dual métallique violet, or. J'avais orange, mais il est mort. J'ai des signaux de couleur comme ceci. J'ai du rouge, j'ai du marron, j'ai du violet, j'ai du vert. J'ai pas beaucoup de crayons comme ça. Pailletés en fait. Vous voyez, celui-ci, il arrive à la fin de sa vie. Voilà, il est parti faire un petit tour. Encore un feutre. Donc voilà, ça c'est des crayons carandache pour blender, mais je m'en sers jamais. Et puis bah voilà quoi. Mes petites boucles d'oreilles. Là, je crois qu'on arrive au bout. Hein. Je vais essayer de faire un petit rangement. Ah là. Ah bah donc. Alors, voilà, je pense qu'on est arrivé au bout. Je ne crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Ah. J'ai également de la peinture acrylique Castellar Supplies que j'utilise beaucoup. C'est vachement agréable de travailler avec. Je peux vous montrer le nuancier si vous voulez. Donc voilà les teintes.
Si ça vous dit, il y en a sur Amazon. Ah bah non, il n'y en a pas de l'autre côté. C'est déjà pas mal. Vous voyez, les couleurs, ils sont vraiment très très belles. Le violet, j'adore le violet. Et c'est très agréable à travailler. Voilà, pour ceux qui veulent, allez voir sur Amazon, il y en a. Voilà, vous voyez, ça fait sur 2 rangées. Et c'est une pure merveille à travailler. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour moi. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on a... La vidéo se termine. Il était temps. Alors voilà, cette vidéo s'est terminée. Et j'espère que ça vous aura plu de voir un peu tout mon matériel. Tout ce que je peux posséder. Et puis, si jamais dedans, il y a des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à me demander. Vous savez que je vous mettrai le lien. Si je vous réponds pas, c'est que je suis occupé. Mais sinon, je pense à vous. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, restez chez vous. Prenez soin de vous et de votre famille. Et faites attention à vous. Allez, plein de bisous. Bye bye.